Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, tu vas découvrir ce que les journalistes ont compris avec les prises de notes et surtout ce que ça va changer pour toi. Mais avant, je te rappelle que jusqu'à ce soir, 23h59, tu peux encore profiter de la formation méthode OMT où je te partage une méthode alternative, une méthode révolutionnaire qui va te permettre d'extraire rapidement l'information de tes ressources, pouvoir prendre des notes rapides et efficaces et pouvoir par la suite les classer en mode semi-automatique. Et pour ça, tout se trouve encore jusqu'à ce soir, 23h59, dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Le journaliste, avant tout, est un travailleur de l'information. Et pour pouvoir travailler l'information, ça veut dire mettre en place des systèmes pour extraire l'information, pouvoir prendre note de l'information et pouvoir classer et archiver l'information pour pouvoir l'exploiter ou la réexploiter par la suite cette information. Bref, les journalistes ont peut-être été les premiers avec les écrivains à comprendre l'importance d'avoir un système pour extraire, prendre note d'une information et classer l'information le plus rapidement et le plus simplement possible. Un journaliste, quand il se lance dans un nouveau sujet, il va passer par plusieurs étapes. Première étape, il va commencer par faire des recherches. C'est-à-dire qu'il va passer par l'étape extraire l'information pour pouvoir trouver l'information qui lui sera nécessaire pour écrire un article ou pour écrire un livre. Alors pour ça, il va lire plein de bouquins, il va faire des recherches sur Internet, il va interviewer un maximum de personnes. Bref, il va réunir un tas d'informations et parmi ces informations, il va essayer de cibler les informations qui seront pertinentes pour son sujet d'étude ou tout simplement pour son article. Deuxième chose, une fois qu'il aura extrait ces informations, il devra sauvegarder ces informations, il devra prendre note de ces informations. Et qu'est-ce qu'il va faire pour ça ? Et bien, tout simplement, il va essayer de sauvegarder toutes les informations qu'il a extraites pour pouvoir les exploiter, pouvoir les réexploiter par la suite le plus simplement possible. Une fois qu'il aura fait ça, il lui restera une nouvelle étape. Et quelle est cette étape ? C'est classer et archiver l'information. C'est-à-dire qu'il devra faire en sorte d'archiver ces notes, de classer ces notes pour pouvoir les retrouver le plus simplement et le plus rapidement possible. Parce que peut-être qu'une note n'est pas pertinente à un moment T, mais peut-être que cette note sera pertinente pour un futur bouquin, pour un futur ouvrage, pour un futur article. C'est pourquoi le journaliste se doit de sauvegarder, d'archiver, de classer ses notes, d'organiser ses notes pour pouvoir les retrouver le plus simplement possible. Et c'est pourquoi les journalistes, mais aussi les libraires, ont mis en place tout un système qui permet de classer l'information très très simplement. Et ce système, c'est la méthode quoi, qui, pourquoi, quand et où. Bref, quand un journaliste classe l'information, il répond à ces 5 questions. Qui est l'auteur de l'article ou d'où provient cette information? Quel est le sujet de l'information? Quel est le pourquoi? Quel est le format de l'information? Quand a été créée cette information? Et où, dans quel lieu a été créée ou a été effectuée cette interview? Et grâce à tous ces critères de recherche, par la suite, ça lui permet de savoir exactement où se situe l'information, quelle est la source de l'information et surtout, ça lui permet par la suite de pouvoir retrouver cette information le plus simplement possible. Bref, les journalistes ont compris quelque chose d'essentiel. Ils ont compris que l'information était une matière brute et que l'information, ça se travaille, ça s'organise, ça se filtre, ça s'extrait, un peu comme si on creusait une mine. Pour extraire l'or, il faut extraire l'or. Il faut avoir des systèmes pour extraire l'or. Et ensuite, il faut avoir tout un système pour transformer l'or. C'est la même chose avec l'information. Ils ont compris, les journalistes, qu'il fallait avoir un système pour tout d'abord extraire l'information, pouvoir convertir l'information, pouvoir transformer l'information pour embellir l'information. Et c'est pourquoi, pendant longtemps, les journalistes ont été vraiment les travailleurs de l'information. Mais aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, il n'y a pas que les journalistes qui ont besoin de travailler l'information. L'information est disponible absolument de partout autour de nous. Sur Internet, aujourd'hui, on peut trouver tout et n'importe quoi. On peut trouver comment apprendre une langue, on peut trouver comment apprendre le japonais, on peut trouver comment apprendre le langage de programmation Python, on peut apprendre comment créer une application, on peut apprendre comment cuisiner des recettes de Bourgogne. Bref, on peut apprendre tout et n'importe quoi. C'est plus ça la difficulté. Aujourd'hui, la difficulté, ce n'est plus d'avoir accès à l'information. La difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir assimiler cette information, surtout pouvoir filtrer le flux d'informations qui nous parvient chaque seconde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est primordial, un peu comme l'ont fait les journalistes, d'avoir un système
qui nous permettent de travailler l'information, d'extraire, de filtrer l'information, d'extraire l'information, de prendre note d'information et de classer l'information le plus simplement possible. Et c'est là qu'il y a bien souvent un blocage. Pourquoi il y a un blocage? Parce que malheureusement, j'en ai parlé toute la semaine, mais c'est important de le souligner encore une fois, malheureusement, les méthodes enseignées traditionnellement pour extraire l'information, pour prendre des notes et pour classer l'information, ne sont pas les méthodes les plus efficaces. Et surtout, ce sont des méthodes qui sont extrêmement chronophages. Ça veut dire que la plupart du temps, quand les étudiants apprennent, quand les apprenants apprennent, ils passent plus de temps à prendre des notes, à extraire l'information, à mettre au propre leurs notes, à surligner les choses importantes, à créer des feuilles de révision, plutôt qu'à véritablement assimiler l'information. Et c'est pourquoi c'est plus possible. Aujourd'hui, on n'a plus assez de temps disponible pour se permettre de passer 80 voire 99% de notre temps d'apprentissage à surligner nos notes. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut faire comme les journalistes. Il faut développer, tout simplement apprendre à connaître une méthode de prise de notes qui est beaucoup plus efficace et qui permette de prendre des notes beaucoup plus efficacement. C'est-à-dire extraire l'information rapidement, prendre des notes efficaces et faciles à assimiler et pouvoir classer et archiver ces notes le plus simplement et le plus efficacement possible pour pouvoir être certain de les retrouver par la suite. Bref, les journalistes ont tout compris. Les journalistes ont compris que l'information, c'était une matière brute. Et que dans l'information de cette matière brute, il y avait de l'or. Et c'est exactement la même chose que les apprenants doivent comprendre. C'est que l'information est absolument de partout. On a cette matière brute de partout. Mais pour transformer cette matière brute en or, il faut avoir un système efficace. Donc voilà, c'est important de le comprendre. Alors, pour t'aider, si toi aussi t'en as marre de galérer avec tes prises de notes, j'ai quelque chose pour toi. Jusqu'à ce soir, 23h59, tu peux encore avoir accès à la formation méthode OMT où je te partage justement une méthode qui va te permettre d'extraire facilement l'information de tes ressources, prendre note d'une manière la plus efficace possible parce que tu vas prendre des notes qui sont basées directement sur nos atouts cognitifs, sur comment l'être humain procède l'information et surtout une méthode qui va te permettre de classer, d'archiver l'information le plus rapidement et le plus simplement possible pour que tu puisses retrouver n'importe quelle information, n'importe quelle note et le tout le plus rapidement possible. Je te rappelle que tout est encore disponible jusqu'à ce soir, 23h59, mais attention, après il sera trop tard. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.